Ravi de vous rencontrer encore une fois dans cette deuxième vidéo qui va porter sur les modalités de formation. Dans la première vidéo, on a déjà abordé les objectifs de la formation pour l'entreprise et pour le salarié. Alors maintenant, on va aborder les modalités de formation. Alors, d'abord, que veut dire modalité de formation? Donc, modalité de formation, ça renvoie soit à la formation initiale ou la formation continue. Alors, d'abord, il faut distinguer entre ces deux modalités. Alors, dans le tableau, vous avez la définition. Donc, modalité ou formation initiale, c'est quoi? C'est tout simplement la formation acquise avant l'entrée dans la vie active. C'est la formation de départ, plus ou moins, avant de décrocher un poste de travail. C'est ce qu'on appelle la formation initiale. Bien sûr, cette formation, elle est dispensée aux jeunes avant leur premier emploi et ça permet l'acquisition d'un socle de connaissances et il est généralement à la fin, donc généralement, il est sanctionné par un diplôme. C'est bon. Et bien sûr, ça permet une préparation à l'entrée dans la vie active. La formation continue, par contre, c'est une formation acquise lorsque on a déjà décroché le poste de travail, c'est-à-dire on est déjà dans une situation professionnelle. Hein, c'est la formation tout au long de la vie professionnelle. Donc c'est à ce moment qu'on parle de formation continue. Donc si vous n'êtes pas en situation de travail, si vous ne travaillez pas, donc on ne peut pas parler de formation continue. Formation continue, ça concerne les personnes qui travaillent. C'est bon? Et généralement, la formation dispensée par l'entreprise à ses salariés, ça fait partie de ce qu'on appelle la formation continue. Donc, pour les objectifs, donc ici, c'est presque les mêmes objectifs que nous avons déjà abordés dans le premier point, à savoir l'adaptation aux évolutions, développement des compétences, évolution professionnelle. Et bien sûr, donc, cette formation, elle est dispensée principalement soit par l'entreprise elle-même, soit par des organismes de formation en partenariat généralement avec l'entreprise, comme l'OFPPT par exemple, ou des établissements d'enseignement. C'est bon? Alors que la formation initiale, elle est bien sûr dispensée principalement par les écoles, les universités, les instituts de formation. Alors, la durée pour la formation initiale, c'est une formation qui est longue, qui s'étale sur plusieurs années, euh, qui précède bien sûr le travail. La formation, par contre, continue, donc c'est une formation euh, d'une durée variable, qui peut aller de quelques heures à plusieurs mois. Et cette formation également, il peut être sanctionné comme la formation initiale. Il peut être sanctionné par des certificats, par des attestations de diplôme, accordées par soit l'entreprise, soit par des organismes de formation spécialisés. Alors, pour les avantages de la formation initiale, généralement, la formation initiale, ça permet d'acquérir des connaissances théoriques, hein, et ça permet d'avoir une qualification reconnue pour le marché du travail, et également, ça permet de plus ou moins de développer certaines méthodes d'apprentissage. Alors, les limites de cette formation, bien sûr, c'est que il se peut qu'il y ait un décalage. Hein, donc, c'est une formation théorique. Et du coup, donc, il se peut qu'il y ait un décalage avec, soi-disant, la pratique, avec les réalités professionnelles.
Il se peut également qu'il y ait obsolescence de certaines connaissances. Donc, le monde du travail, donc, il évolue d'une manière rapide, hein. Les connaissances dans ce monde-là donc évoluent d'une manière rapide, alors que généralement dans la formation initiale, donc euh, on garde parfois donc des connaissances qui sont soi-disant anciennes, qui sont obsolètes. Et également, donc, la formation initiale, ça ne permet pas d'avoir une expérience pratique. Donc, c'est une formation qui reste, dans la plupart du temps, qui reste théorique. Et c'est pourquoi, donc, on fait appel à la formation continue, qui permet de s'adapter aux besoins professionnels réels, c'est bon, et qui permet également d'articuler, d'assurer une adéquation entre la théorie et la pratique. Et il peut être également personnalisé, c'est bon, selon les besoins, c'est bon, selon les besoins de l'entreprise. Et bien sûr, pour le poste de travail. Les limites, donc, les limites, c'est qu'il est difficile, soi-disant, de bénéficier de la formation continue. Donc, parce que lorsque on est dans la formation continue, on travaille toujours, généralement, et ça pose un problème d'organisation, contrainte d'organisation avec l'activité professionnelle. Donc, comment on peut à la fois travailler et en même temps être formé ou assister à la formation continue. Donc, et c'est pourquoi, donc, généralement, ces formations, ce sont des formations qui sont limitées dans le temps, hein. Et également, cette formation n'est pas forcément assurée par toutes les entreprises. Donc, et c'est pourquoi, donc, il se peut qu'une personne bénéficie d'une formation. Donc, si cette entreprise dispense cette formation, mais il y a également une forte probabilité que lorsque on décroche un poste de travail, il se peut qu'on va pas ou carrément qu'on va soit qu'on va pas bénéficier du tout de la formation continue, et ça dépend bien sûr de la formation. Ça dépend de la ça dépend pardon de l'entreprise. Également, il y a un autre problème, c'est les difficiles. Si cette formation est dispensée pour une période plus ou moins longue, il est difficile de s'engager dans de telles formations. C'est bon. Voilà, donc ça c'est pour les deux modalités de formation, initiale et continue. C'est bon. Alors maintenant, par rapport au mode de formation. Alors, la formation continue, il peut être interne, il peut être externe. Donc, ces deux volets-là, donc, ils font partie de la formation continue. Alors, quand est-ce qu'on parle de formation interne? C'est quand elle est dispensée par l'entreprise elle-même. C'est bon. Bien sûr, donc, quand est-ce que l'entreprise peut dispenser cette formation pour ses salariés? C'est quand il dispose d'experts internes, de managers, de formateurs dédiés, c'est-à-dire qui peuvent faire la formation en question. Alors, sinon, si l'entreprise ne dispose pas de formateurs qui peuvent assurer la formation, dans ce cas, généralement, il fait appel à des organismes de formation qui sont spécialisés. Et à ce moment-là, on parle de la formation externe. Alors, formation externe assurée par les formateurs professionnels, par des consultants, par des experts, etc. Alors, la formation interne est généralement assurée dans les locaux de l'entreprise. La formation externe, elle, il peut soit être assuré à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire dans les locaux, comme il peut être assuré à l'extérieur. Contenu. Alors,
La formation interne, elle est spécifiquement adaptée aux besoins de l'entreprise en termes de formation. La formation externe, elle peut être soit personnalisée, ça veut dire adaptée aux besoins de l'entreprise, comme il peut être standard. Il peut être standard euh, et on peut même assurer une formation pour le compte de plusieurs entreprises à la fois. Et généralement, dans ce cas, la formation n'est pas personnalisée, ça veut dire qu'elle n'est pas adaptée aux besoins d'une entreprise, mais il est standard et il peut convenir aux besoins de plusieurs entreprises à la fois. Alors, les avantages, les limites, maintenant. Pour la formation interne, euh, premièrement, elle a l'avantage d'être parfaite, hein, en parfaite adaptation aux réalités de l'entreprise, parce que dans ce cas, le formateur, il connaît parfaitement le besoin de l'entreprise en termes de formation. Et il est également intégré à la culture de l'entreprise et aux pratiques internes. C'est bon, donc ce qui lui permet de faciliter la tâche. Et généralement, cette formation, elle est moins coûteuse. Donc ça permet la maîtrise des coûts pour l'entreprise. Et également, puisque le formateur, c'est quelqu'un qui travaille déjà dans l'entreprise, et donc le fait de lui accorder ce privilège d'être formateur, ça lui permet d'être valorisé par l'entreprise. Hein. Les limites, par contre, cette formation, donc, il dispose aussi d'un certain nombre de limites. Premièrement, il y a le risque d'isolement ou de reproduction des pratiques qui sont déjà existantes. Ça veut dire parfois donc on répète la même chose, donc on n'a pas dans ces formations-là qui sont assurées en interne, on n'a pas de nouveautés. Et il y a un autre problème inhérent au nombre limité des formateurs, parce qu'il est difficile d'avoir des formateurs internes qui peuvent assurer la formation, donc généralement c'est très rare. Et également, il est nécessaire d'investir donc, pour pouvoir disposer de formateurs internes, donc l'entreprise impérativement donc il doit investir en ingénierie pédagogique, donc pour soi-disant développer des profils de formateurs qui peuvent assurer des formations. Alors, également, nous avons la difficulté à maintenir une offre variée et actualisée. Donc, c'est difficile. Donc, même si vous avez des formateurs, donc ces formateurs, leurs connaissances, ils sont généralement limités à un domaine donné. Et donc, ils ne peuvent pas assurer à la fois plusieurs soi-disant, formations, ou des formations qui sont variées. C'est bon. C'est généralement des formations dans des domaines qui sont spécifiques. Et donc, il se peut que parfois l'entreprise, donc même s'il dispose de formateurs, il se peut que pour certaines formations dans des domaines qui sont spécifiques, donc ne trouve pas de formateur, donc il n'a pas le choix, donc il doit faire appel à des formateurs qui sont externes. Voilà, alors pour la formation externe, donc ça permet à l'entreprise d'accéder à une expertise qui est actualisée, qui est spécialisée. Ça permet également de s'ouvrir à des pratiques qui sont externes, hein, généralement qui sont, soi-disant, des pratiques qui sont plus ou moins nouvelles. Et ça permet également d'assurer des échanges avec des professionnels d'autres entreprises disposant de connaissances plus ou moins variées.
C'est bon. Et la formation dans ce cas, donc ça sera une formation euh, variée, diversifiée, une formation ayant, soi-disant, une formation ayant une, soi-disant, un contenu large. Hein. Mais les limites, pour les limites, c'est parfois donc ces formations, donc ils ont des difficultés de s'adapter aux spécificités de l'entreprise. Généralement, ils ont un coût qui est plus élevé que la formation interne. Et le transfert des acquis dans le contexte professionnel est plus difficile. Bon. Et également, une gestion logistique plus complexe. Donc, ce sont les limites de la formation externe. Généralement, le formateur, donc, assurant la formation, formateur externe, donc il n'est pas quelqu'un qui fait partie de l'organisation. Donc, il ne connaît pas parfaitement les besoins de l'entreprise en termes de formation. Donc, il se peut que cette formation soit à l'écart par rapport aux spécificités de l'entreprise. Le coût, donc, c'est plus élevé que la formation interne. La formation interne est moins coûteuse. Et le transfert des acquis, donc même si on fait appel à des formateurs externes, donc on remarque généralement que les bénéficiaires de la formation, donc ils ont des difficultés donc quant à l'application soi-disant des actions de formation reçues lors de la formation. Donc ils ont des difficultés à les appliquer dans soi-disant les situations professionnelles. Et la formation externe, donc ça nécessite bien sûr une gestion logistique plus complexe parce que donc ça implique bien sûr une organisation plus ou moins contraignante, des locaux qui sont externes à l'entreprise, etc.